Loisir ou professionnel, est-ce que vous êtes pour ou contre que cela devienne un sport olympique? Je vous attends au 0826 300 300. Sud Radio, le dossier de l'été. La pétanque, on pensait d'ailleurs qu'elle était réservée aux vacances, aux apéros de bord de mer. Et pourtant, elle est en train de devenir un véritable sport tendance, avec des jeunes licenciés, des compétitions médiatisées et même des champions stars. Eh bien, on va en parler. Pourquoi la pétanque attire-t-elle de plus en plus de jeunes, Théo Ampaillac? Oui, c'est vrai, vous l'avez dit, Laurence. Longtemps perçu comme un loisir de retraités, la pétanque connaît aujourd'hui un véritable retour en grâce auprès de la jeune génération. Selon la Fédération française de pétanque, parmi les plus de 300 000 licenciés, 4% ont moins de 21 ans. Une progression significative liée à l'introduction de la pétanque dans les programmes scolaires depuis 2015. Alors, qu'est-ce qui séduit ces jeunes? C'est l'accessibilité du jeu, comme nous l'explique dans le journal La Provence, Lucette Coste, présidente du comité PACA de pétanque et du jeu provençal. Elle nous dit, des jeunes s'y mettent parce qu'ils voient les grands jouer et c'est un moyen de participer avec eux. Il y a une véritable dimension transgénérationnelle. Le phénomène s'appuie aussi sur une image modernisée avec des retransmissions télévisées qui donnent de la visibilité au sport et surtout aussi peuvent créer des vocations. Les réseaux sociaux jouent également leur rôle dans le rajeunissement de la pratique. Les parties entre amis deviennent virales et montrent un sport convivial, fun et tendance. Merci beaucoup Théo. Et vous alors, c'est quoi pour vous la pétanque? Alors on va en parler entre autres avec Vincent Lepelletier. Bonjour Vincent. Bonjour Laurence. Présidente de la société Les Pétanqueurs. Entendez évidemment cœur comme le mot cœur, le cœur qui bat. Mais juste avant de parler avec vous, Vincent, de cette tendance pétanque que vous vivez et que vous constatez régulièrement, je voudrais qu'on accueille tout de suite notre premier auditeur qui a composé le 0826 300 300. C'est vrai que la pétanque, ça cause à beaucoup de gens. Bonjour Robert. Bonjour Laurence, bonjour Vincent. Vous êtes situé où Robert? Marseille, évidemment. Évidemment. C'est-à-dire, Marseille, c'est la pétanque, c'est plus Marseille. Eh oui, je suis assez d'accord. Vous aimez la pétanque depuis longtemps? Ah oui, moi j'ai joué, je sais l'énorme maintenant. Et j'ai joué à l'âge de 7 ans, j'ai joué pendant une trentaine d'années à la pétanque. Et vous jouez plus là? Non, parce que je suis un peu plus âgé. Et je commence à avoir des difficultés. Disons que on est un peu plus fatigué, quoi. Parce que la pétanque, c'est des sports. Ah oui. Voilà. Ouais. Votre génération, je ne vais pas vous demander votre âge, mais c'était plutôt la pétanque loisir ou vous étiez en club et vous faisiez de la compétition, Robert? Moi, c'était du loisir. Oui, mais on jouait pratiquement presque tous les jours à la pétanque. Chaque famille avait sa triplette dans le coffre de la voiture. Voilà, disons que puis c'était le moyen de se connaître avec les voisins, avec d'autres. Parce que quand tu partais en vacances, on jouait avec les autochtones, et voilà. C'est comme ça. J'ai même joué en Écosse. En Écosse? Oui, avec des Écossais. Et bon, c'était surtout plus de la détente. Et aujourd'hui, de voir que ce sport, puisque c'est un véritable sport, prend de plus en plus, ça vous fait quoi? Moi, ça me fait plaisir. D'ailleurs, il y a la compétition à Marseille, la Marseillaise qui se joue tous les étés à Marseille. Il y a énormément de monde, énormément. Beaucoup de jeunes. Et j'ai remarqué aussi beaucoup de femmes. Ça, c'est nouveau? Il y a beaucoup de plus de femmes qui jouent à la pétanque. Et puis sérieusement, parce qu'avant moi, quand j'étais jeune, la femme, disons, elle remplissait le trou. Il manquait quelqu'un, on prenait une femme. Ah oui. Ouais. Ah ouais. Voilà. Alors que maintenant on vous met votre volet. Maintenant, vous êtes Fanny. Non, mais il y a des compétitions femmes maintenant. Et ouais. Restez avec nous, Robert, parce que j'aime beaucoup votre témoignage et je vais revenir vers vous parce que je trouve que la pétanque, c'est effectivement, d'abord, c'est ce patrimoine français aussi, pas que parce qu'on joue aussi dans le monde, mais particulièrement pour Marseille, bien sûr, mais pour toutes les autres villes de France. Alors, Vincent Lepelletier, vous qui êtes président de la société Pétanqueurs, alors le mot cœur, évidemment, amour. Là, pour le coup, vous devez vous régaler, boire du petit lait quand on entend Robert. Bien sûr, parce qu'effectivement, la pétanque, c'est un sport de partage, de convivialité.
Et puis, comme le disait très justement Robert, il y a quand même un énorme engouement pour la pétanque depuis une dizaine d'années, à tel point que la pétanque est sortie, je dirais, du cadre, je dirais, uniquement convivial et populaire. Et estival. Exactement, pour être très prisée par les entreprises, pour toutes les valeurs qu'elles représentent. Et notamment le côté que chez nous, les pétanqueurs, on a énormément travaillé, qui sont effectivement les valeurs de la pétanque et qui permettent d'être transmises au sein des événements que nous créons pour les entreprises. C'est quoi les valeurs de la pétanque? Quelles sont-elles? C'est des valeurs évidemment de convivialité, de partage. Et puis la grosse force de la pétanque, c'est son accessibilité. Comme le disait Robert, les femmes avant étaient entre guillemets mises à la place d'un joueur qui manque. Aujourd'hui, elles sont partie prenante en fait du jeu totalement. Elles apportent justement ce côté féminin qui est tout en douceur, mais qui est également tout en précision. Parce que la pétanque, c'est ça sa grosse force, c'est qu'elle est facilement accessible physiquement, financièrement. On peut jouer partout. Les règles sont très simples. Et c'est surtout aussi, comme l'évoquait également Robert, je suis désolé de reprendre à chaque fois ces phrases, mais la transmission, l'intergénérationnalité, le souvenir qu'on avait pendant les vacances à jouer avec ses grands-parents qui nous ont appris la pétanque aux petits-enfants et qui tout d'un coup font que la pétanque, c'est tous ces souvenirs de vacances, mais pas uniquement. Alors, dans les valeurs qu'on peut partager, c'est bien entendu le respect des règles du jeu, le respect des partenaires de jeu, de ceux qui sont dans la même équipe que vous, et puis le respect de ses adversaires. Donc le respect, c'est quand même une valeur essentielle de la pétanque. On y travaille également la précision, l'équilibre, mais également l'humour, et puis un petit peu la gouaillerie, tout ce qui va être l'aspect un peu, tu vas voir le carreau que je vais faire, regarde ça, et puis on le réussit, et là c'est l'explosion. Donc la pétanque, c'est avant tout des émotions primaires qui sont exprimées de façon très spontanée, et puis si on le loupe, voilà, on fait le canard, quoi, et puis les autres se moquent. Donc ça apprend aussi un peu à relativiser, à garder de l'humilité. D'ailleurs, vous verrez les grands champions, on parlait tout à l'heure de Dylan, qui est un copain que je salue, mais qui n'est pas le seul, hein, tous les grands champions qu'on a en France, Henri Lacroix, Marc Foyot, il y en a énormément, et donc tous ces grands champions, en fait, sont d'une humilité absolument époustouflante quand ils réussissent un coup, et leur explosion de joie ne se fait que lorsque le dernier point est tombé. Donc, allez-y, pardon. Non, c'est que c'est hyper technique. Hein. Moi, je joue à la pétanque avec les copains, mais je suis pas une grosse joueuse. Et quand je vois certains de mes amis qui sont, c'est hyper technique. C'est-à-dire qu'il y a une précision dans le geste. Quand on voit qu'ils font des carreaux, quand ils m'enlèvent ma boule, je suis énervée. Mais je trouve que c'est très technique. Vous, Robert, qui est avec nous, et puis on a pas mal de réactions sur la page Facebook de Sud Radio. Robert, c'est hyper technique ce sport. C'est pas juste, je balance une boule, quoi. Non, c'est très technique. Moi, je pointais, parce que j'étais pas assez bon pour tirer. Je te disais que je tirais, j'arrivais à faire des carreaux, mais j'étais pas assez régulier. Parce qu'il faut être régulier pour être un bon tireur. Et c'est ça qui fait la beauté de la pétanque. C'est que des gens, moi j'ai eu des joueurs qui vous faisaient 9 carreaux sur 10. Hein. Wow. Voilà, c'est ça qui est beau dans le geste. Et puis c'est comme il disait votre invité, la convivialité, et puis on a tous peur d'être Fanny, comme il disait. Il y a beaucoup de réactions pour notre dossier spécial pétanque aujourd'hui dans les routes de l'été sur Sud Radio. On a Nathalie qui fait « Oh, tu pointes ou tu tires », ça c'est la page Facebook de Sud Radio. On a la meilleure nation en pétanque, nous dit Stéphane, c'est la Thaïlande. C'est la Thaïlande, c'est vrai. Eh ouais. Il y a des gros connaisseurs aussi. Hein. Ça tourne tous les ans. Hein. Oui, mais enfin, en ce moment, c'est la Thaïlande. Dites donc, le drapeau bleu-blanc-rouge. On sait qui a créé la pétanque, d'ailleurs. Robert, vous avez une idée de l'histoire de ce sport incroyable? Non, pas du tout. Pas du tout. Moi, j'ai joué... Alors, je peux vous donner une réponse là-dessus. Oui, Vincent. Je peux vous donner une réponse là-dessus, si Robert n'a pas l'information. En fait, la pétanque a été créée en 1907 à La Ciotat, donc à une vingtaine de kilomètres de Marseille. Et en fait, elle a été créée pour une personne handicapée. Alors, autrefois, avant 1907, on jouait à la Provençale ou à la Longue, qui sont des terrains beaucoup plus longs, qui font 20 à 25 mètres de long, et on jouait avec des boules beaucoup plus grosses et plus lourdes. Sauf que, il y avait un garçon qui s'appelait Jules Hugues, son surnom c'était Le Noir, et en fait, il pouvait plus jouer parce qu'il était perclus de rhumatisme, donc il était handicapé, et pour jouer à la Longue, il fallait prendre 3 pas d'élan, être
sur une jambe et lancer la boule. Les boules roulaient, elles ne tiraient pas parce qu'à cette distance c'était très difficile de tirer. En revanche, comme lui ne pouvait plus effectivement s'y prendre des pas d'élan, ses copains lui ont dit écoute Jules, ce qu'on va faire c'est qu'on va tracer un cercle au sol, on va jouer louper-tanker, c'est-à-dire les pieds joints, les pieds ensemble dans le cercle, de façon à ne pas prendre cette course d'élan. On va diminuer les boules, diminuer la taille des terrains, donc un terrain de compétition aujourd'hui ça fait 4 mètres par 15, et on va pouvoir jouer tous ensemble, louper, tanker. Donc ça, c'est en 1907. Et en 1910, toujours à La Ciotat, est né le mot pétanque au cours d'un tournoi qui se déroulait dans un endroit qui s'appelle le berceau de la pétanque, qui existe toujours, qui est toujours à La Ciotat. Et c'est comme ça qu'est née la pétanque. Vincent Lepelletier, qui est, je vous le rappelle, président en tout cas de cette société Les Pétanqueurs et docteur S histoire de la pétanque. Merci d'avoir mon ami Jamel qui réalise cette émission, qui était comme moi tout oui et qui hochait un peu de la tête. Merci de ce moment. On va revenir sur ce sujet de la pétanque dans quelques instants, si vous le voulez bien. Juste, je voudrais vous rappeler, selon la Fédération française de pétanque, parmi plus de 300 000 licenciés, on a 4% qui ont moins de 21 ans. C'est une vraie progression significative. Pourquoi les jeunes, partout en France, puisqu'on a aussi des clubs de pétanque sur les Hauts-de-France, à Strasbourg, en Bretagne, en Normandie, pourquoi les jeunes reviennent de plus en plus à la pétanque en termes de sport, puisqu'ils s'inscrivent en club? On en parle aussi, puis on parlera aussi de ce que vous proposez aux pétanqueurs pour les entreprises. On reviendra sur les valeurs que cette pétanque amène quand vous les amenez dans des entreprises pour, j'imagine, fédérer les équipes, entre autres, mais pas seulement. À tout de suite sur Sud Radio. Je sais pas si Robert veut rester avec nous, mais c'est un vrai bonheur. Il a fait le 0826 300 300, notre Marseillais. Vous pouvez rester avec nous pour continuer à parler de la pétanque si vous le voulez sur Sud Radio. À tout de suite. Sud Radio, le dossier de l'été. Et nous continuons évidemment à parler de la pétanque. Oui, c'est le dossier de l'été au mois d'août. Comment ne pas parler de cette pétanque avec notre invité qui est avec nous, Vincent Lepelletier, président de la société Les Pétanqueurs. Entendez cœur, non pas comme un arnaqueur, mais cœur, quoique un arnaqueur, ça marche aussi si on met le mot cœur à la place. Le cœur avec celui qui nous fait vibrer. Et puis nous étions avec Robert, joueur de pétanque marseillais s'il en est. On va revenir évidemment avec vous, Vincent Lepelletier, pour nous parler de cette société, de ce que vous amenez auprès des entreprises. Robert, aujourd'hui, je voulais annoncer, on a 4% des 300 000 licenciés et qui ont moins de 21 ans. Ça veut dire que la pétanque a un très bel avenir devant elle. Ah oui, je m'en réjouis, c'est très bien parce que comme ça évite les jeunes d'être sur les réseaux sociaux, déjà, ça les évite, comme ça, ça leur donnera plus de temps de se consacrer à l'amitié, à la convivialité, et au partage, quoi. C'est ça, C'est ça qui est important, là. De la pétanque, c'est le partage. C'est le partage. Et vous confirmez, Vincent, que les entreprises qui font appel à pétanqueurs, parce que comment ça se passe, du coup? Vous venez vous installer un terrain de pétanque éphémère? Oui, tout à fait. On installe un terrain de pétanque. Alors, soit le terrain de pétanque, c'est du synthétique. Donc, en fait, on déroule une moquette, on dresse un cadre autour de tout ça et on joue avec des boules synthétiques qui font le même poids, 680 grammes en l'occurrence, et le même diamètre, 74 mm, que des boules métal. Et on peut jouer sur toutes les surfaces, que ce soit un parquet, du carrelage, du béton, du marbre, du goudron, sur un parking, dans une salle de séminaire, sur un rooftop. On joue absolument partout. Et quand on a une surface qui se prête à jouer avec des boules métal, donc un sol en sable, en terre ou en gravier, à ce moment-là, on va toujours dresser le cadre et on va bien entendu jouer avec des boules métal. Mais le gros avantage, si vous voulez, c'est de transporter les valeurs de la pétanque au sein de l'entreprise, parce que là, pour le coup, on touche au cœur même de l'humain. On va apporter, bien entendu, de la simplicité, mais également de la stratégie, de la convivialité, on en parlait tout à l'heure, et puis aussi cette valeur de partage. On a vu, pour la création de la pétanque, c'est cette valeur fraternelle qui unissait les gens qui voulaient jouer à la pétanque alors qu'un de leurs collègues ne pouvait plus jouer. Et là, pour le coup, on a décidé de transporter tout cet esprit de partage au sein des entreprises en véhiculant ces valeurs. Et donc là, on va effectivement constituer les équipes, donner des noms aux équipes, élaborer les terrains avec les couleurs de l'entreprise. On peut absolument tout personnaliser chez nous, c'est notre grosse valeur ajoutée.
Et on va soit jouer en créant un tournoi pour que les gens puissent effectivement être dans ce qu'on appelle un team building, une construction d'équipe, un esprit d'équipe partagé. Même s'ils vont être équipe contre équipe, mais ça n'empêche qu'au final, on reste sur quelque chose qui est extrêmement authentique. Je parlais tout à l'heure des émotions qui sont très facilement exprimées à la pétanque quand on réussit ou quand on loupe un coup. Et là, pour le coup, ces valeurs-là permettent de réunir les gens parce qu'on est sur un niveau primaire, je dirais, de réaction qui permet vraiment de donner à chacun une certaine forme d'expression. C'est un véritable icebreaker naturel. Et qu'on soit le président d'une entreprise ou qu'on soit un salarié, je dirais, même un stagiaire, voilà, qui peut très bien jouer face au président d'une grande entreprise. Et tout d'un coup, c'est le même pied d'égalité parce qu'on va se retrouver sur des valeurs, sur une sensibilité, sur des émotions. Et ça permet vraiment de changer les choses. Et puis on va faire un petit clin d'œil et merci à Stéphane sur la page Facebook de Sud Radio de me l'avoir soufflé à travers cette page Facebook de Sud Radio. Et Stéphane nous dit pensez à Aurélie, la championne olympique de Boca, la Boca qui est un sport apparenté à la pétanque, et Aurélie Aubert qui a fait de la boccia exactement, qui devient ainsi la première femme sacrée championne de France de boccia dans sa catégorie. C'était le 13 juillet 2025. Enfin c'était c'est aussi ça les valeurs de la pétanque, et je trouve que l'histoire est belle puisque vous nous expliquez, Vincent Lepelletier, vous qui êtes président de la société Les Pétanqueurs, que la pétanque a été créée pour aider un de leurs amis qui était plein de rhumatisme et donc en situation de handicap pour qu'il puisse jouer. Et là, on a un très beau retour. Robert, on parle beaucoup de pétanque aujourd'hui parce que c'est notre dossier de l'été et moi, ça me va bien. Vous avez des moments comme ça rigolos ou des anecdotes à nous raconter de ce que vous avez vécu vous avez joué à la pétanque pendant de nombreuses années, vous dit. Oui. Parce que vous savez, il y a toujours celui qui dit moi je suis plus fort que les autres. Vous allez voir, je vais voilà nous lever la boule. Et puis la boule, ça ne lève pas si facilement que ça. Voilà. Alors c'était quelquefois le rire général. Vous savez, il y a toujours des gens qui se croient plus forts que les autres, comme on dit. Mais enfin, c'est vrai que ça me manque, c'est vrai, parce que moi, je suis senior maintenant. J'ai plus les moyens de jouer sérieusement, mais ça me manque. Pas loin de chez moi, d'ailleurs, près du centre-ville de Marseille, il y a encore des boulodromes. Et oui. Oui, il y a des boulodromes dans le centre de Marseille. Eh ben heureusement qu'ils les ont pas enlevés. Voilà, heureusement d'ailleurs. Voilà. Ah bah oui. Mais vous savez que j'ai des amis moi qui ont fait construire un boulodrome chez eux et on est en Île-de-France. C'est-à-dire que la pétanque c'est plus qu'universel, c'est présent dans plus de 150 pays dans le monde quand même. Ce sport créé à La Ciotat en 1907. C'est vraiment le langage universel en fait. En plus on n'a même pas besoin de parler la langue pour se comprendre. Ah oui. Et puis, vous vous souvenez de la fameuse partie de pétanque dans la trilogie de Pagnol. De Pagnol, et oui. Oui. Là, où alors, le tramway s'arrête pour que les joueurs puissent mesurer le point. Ça c'est vraiment... C'est vraiment génial, c'est un truc, c'est une anecdote vraiment géniale. Et puis on a cette phrase célèbre qui restera dans toutes les mémoires, tu tires ou tu pointes. Tiens, mais on va poser la question à Rémi Greuillet sur Sud Radio. Rémi, on va vous retrouver dans le Morbihan, à Cléguer très exactement, et vous avez à Cléguer, pardon, en Bretagne. C'est ça, tout à fait. Dans le Morbihan, département 56 que je connais bien. J'embrasse Sylvain, il se reconnaîtra. Vous avez créé il y a un an un club de pétanque. Tout à fait, en fin de compte. J'ai toujours joué à la pétanque, moi, depuis tout petit, en fait. J'ai été champion de France, même en 97, en cadet. J'ai fait ce club-là parce qu'en fin de compte, d'aller de club en club, j'en avais un peu marre. Et puis, ma commune n'avait pas de club de pétanque. Je me suis dit, je me lance. Et du coup, je me suis lancé. Donc, il y a un an, ça marche très bien, en fin de compte. Et on est de plus en plus, on va dire, nombreux. Là, c'était la première année, donc on est une quinzaine. Et puis je pense que l'année prochaine, on risque d'être une bonne cinquantaine. Et puis voilà quoi. Et alors concrètement, ça fait un an, vous nous le dites déjà, 15 inscrits. Quels sont vos objectifs et parmi les 15 inscrits ou ceux qui vont peut-être avoir envie d'arriver en septembre, est-ce que vous avez des plus en plus jeunes ?
Alors en fait, moi je vais pas faire d'école de pétanque jeune parce que bon, faut déjà du temps, hein, parce que bien souvent faut faire des entraînements le mercredi ou choses comme ça. Moi avec le travail c'est compliqué, surtout que je suis chauffeur routier, je pars à la semaine donc j'ai que mes week-ends. Donc c'est plus compliqué pour s'occuper de jeunes en fait. Ça c'est bien pour quelqu'un qui a du temps, un retraité ou enfin quelqu'un qui travaille pas les mercredis pour pouvoir leur faire des entraînements et puis éventuellement puis s'en occuper le week-end. Moi pour l'instant c'est pas dans mes intérêts de le faire, on va dire. Mais pourquoi pas par contre trouver dans le club des gens qui pourraient être bénévoles, parce que les bénévoles c'est toujours dur aussi c'est très compliqué à trouver quoi. Et trouver éventuellement des bénévoles qui s'en occuperaient pour pouvoir les encadrer quoi. Ça il y aurait pas de souci. Hein. Ouais. Mais du coup ça veut dire quoi? C'est un club qui sera plutôt loisir en fait? Non, je suis licencié en fin de compte. Ouais. Non, c'est un club qui. Parce que vous avez été champion de France, c'est ça, quand vous étiez ado? Oui, tout à fait, tout à fait. Qu'est-ce qui vous a donné ce plaisir de la pétanque, cette passion au point d'en faire votre sport et de devenir champion de France? Eh ben en fait j'avais mes parents tout ça qui jouaient on va dire en vacances ou entre amis quoi, et j'étais tout jeune, j'avais 4-5 ans quoi, donc j'ai joué avec eux, ça m'a plu et puis j'ai jamais on va dire entre guillemets jamais arrêté quoi. J'ai arrêté un peu là après l'adolescence parce que je faisais avec les copines, les sorties avec les copains et tout ça, donc du coup j'avais un petit peu lâché prise, puis j'ai repris un peu plus tard quoi, et puis je suis toujours aussi mordu quand même quoi. Ah, voilà. J'adore. Restez avec nous, parce qu'on a Mohamed aussi qui est avec nous au 0826 300 300. Je reviendrai vers vous, Vincent, président de la Société des pétanqueurs. Robert est toujours à l'écoute également. Voilà, la pétanque. J'aimerais bien que les filles appellent aussi. Dites donc, mesdames, vous, la pétanque, ça ne vous parle pas? Vous n'aimez pas cela? Ou aussi, venez en parler. Bonjour Mohamed. Oui, bonjour à vos invités, aux auditrices et aux auditeurs. Alors, on est passé avec Robert à Marseille. Oui. Après, on est passé en Bretagne, à Schléger, avec Rémi, président d'un club qui l'a ouvert il y a 1 an. Et là, vous êtes à Perpignan. Je les salue. Oui, je suis à Perpignan. Oui, je m'aperçois que la pétanque prend de plus en plus d'ampleur et je m'aperçois qu'il y a des jeunes ados qui arrivent à la pétanque et c'est quelque chose de très convivial, surtout à cette époque-ci. Et puis, ça regroupe plusieurs générations. C'est à un moment donné, c'est quand moi, je fais pas mal de sport, et à un moment donné, je pense que je viendrai à la pétanque où je jouerai beaucoup plus régulièrement, parce que les sports que je fais peut-être ne seront pas adaptés par rapport à mon âge. Et je trouve que c'est très intéressant parce que c'est vraiment quelque chose de convivial. Et il y a de plus en plus de femmes qui arrivent aussi à ce jeu. Ah oui, complètement, c'est ce que nous disait aussi Robert, ou même je demandais à... Oui, tout à fait. Et vous-même, vous jouez ou pas, Mohamed? Je joue très peu. Bon, je pratique d'autres sports où je randonne beaucoup, je cours un petit peu, je nage. Donc, si vous voulez, pour l'instant, je joue de temps en temps vraiment. Quand j'ai la famille, je fais une partie, ou alors entre copains de temps en temps. Mais c'est vrai que ça, je pense, au niveau licencié, il doit être en augmentation. Maintenant, de là que ce soit olympique ou pas, je ne sais pas comment ça fonctionne au niveau des Jeux olympiques. Est-ce qu'on met un sport, on en enlève un autre? Il y a le pour et le contre. Je crois que ça doit être en fonction du nombre de licenciés au niveau de la fédération de pétanque. Ça doit on voit plus le jeu de boules. Par exemple, à la longue, le jeu de longue, on voit de moins en moins de monde jouer à ce jeu. Et les mairies s'y prêtent à faire des terrains de boules, ces rassemblements où ça occupe des gens d'un certain âge. Et puis pas que d'un certain âge. Jeunes. Et Mohamed, on a de plus en plus de jeunes qui s'inscrivent. Il y a plus, c'est plus réservé à un certain âge. En fait, c'est plus le sport des retraités. D'ailleurs, ça ne l'a jamais été. Je voudrais juste vous rappeler. Non, oui. C'est pas ce que j'ai dit. Je dis que quand même il y a beaucoup de personnes d'un certain âge qui ne peuvent plus pratiquer d'autres sports. Ils ont trouvé la facilité. C'est convivial, c'est à côté de la maison. On n'a pas besoin de faire des kilomètres. Voilà. Et c'est vrai qu'il y a de plus en plus de jeunes qui arrivent. Et des femmes qui arrivent à ce jeu. Ouais, puis on se réunit, et ça c'est important, c'est-à-dire que c'est un sport qui réunit, et ça c'est vraiment, à mon avis, dans l'époque que l'on vit aujourd'hui, extrêmement important. Vous savez qu'il a été décrété sport de haut niveau en 2004 par le ministère de la Jeunesse et des Sports,
Et voilà, c'est un vrai sport. Alors moi, je le fais plutôt détente, mais j'ai mon ami Philippe et Marie qui ont fait un boulodrome chez eux. S'ils m'écoutent, ils sont du côté de Toulon là. Eux, et si vous voulez, c'est du sérieux la pétanque. Attention, ça rigole pas, hein. Mais il y a très peu de sports qui rassemblent les gens comme ça, où il y a de la convivialité. C'est quelque chose qu'on est en train de perdre. Je veux dire, c'est peut-être vraiment quelque chose à apprendre aux jeunes. C'est se retrouver, partager le plaisir d'être, tout à fait. de partager quelque chose. Et ça, c'est en train de se perdre un petit peu. C'est comme un tas de choses de la famille. Et c'est très important. Je pense que ce jeu mérite qu'on lui fasse de la publicité. Ah bah en tout cas, nous, on en parle sur Sud Radio pour nos dossiers de l'été, parce que comment parler de l'été sans parler de pétanque? Et je rappelle que la pétanque est un sport qui se joue toute l'année, n'est-ce pas, Rémi Grelier, vous qui avez créé votre club dans le Morbihan, à Schléguer. Ouais, tout à fait. Tout à fait. D'ailleurs, j'ai même un concours officiel là réservé donc aux licenciés le 31 août en fait à Schléguer, et ça serait un triplet mixte. Donc vous voyez, les filles sont les bienvenues aussi. On en a de plus en plus aussi. Schléguer, c'est où dans le Morbihan? Moi, je connais bien tout ce qui est Ploërmel, Loyat, Néant-sur-Yvel, Josselin, Guerre. C'est plus, c'est plus sur l'Orient en fait. On doit être à 10 km de l'Orient. 10 km de l'Orient. Ok, super. Donc on rappelle, il y a un concours, on peut s'inscrire en allant sur. Il y a un site internet pour s'inscrire. Comment ça se passe? Non, du tout, c'est sur place en fait, mais c'est un concours officiel, c'est réservé aux licenciés. D'accord. Et comment s'appelle le club, Rémi? Schléguer Pétanque. Schléguer Pétanque, C-L-E-G-U-E-R. C'est ça. Eh ben super. Merci beaucoup Rémi d'être intervenu pour nous parler de la création de votre club. Voilà. Pas de souci. On vous embrasse et on vous souhaite un bel été. Merci aussi à Vincent Lepelletier, président de la société Les Pétanqueurs. On vous trouve aussi sur Internet facile si on veut réserver vos services pour une entreprise. Tout à fait, Laurence. Merci beaucoup. Merci à vous.